Les gens de notre ville, je réclame votre silence. Et je ne le dirai point deux fois. Nous allons ce soir réécrire l'histoire. Replongez-vous dans le temps. Que la garde de Savoie s'avance. Quiconque troublera ce tribunal sera immédiatement et molestement amené sur ce parvis par nos chevaliers et gardes de Savoie. Mesdames et messieurs, nobles gens, bons messieurs, voici que s'avance par devant vous la cour pontificale et le tribunal de la Sainte Inquisition. Nous autres du tribunal de la Sainte Inquisition, qui ne relevons que de l'autorité du Saint-Père, je vous le rappelle, mes seigneurs évêques, haïssons la violence, la torture, la souffrance, la douleur, les cris, mais il nous faut quelquefois utiliser de ces armes pour la défense de notre Église, de nos croyances, pour la défense du Seigneur, car en ces contrées retirées, tais-toi le gueux, en ces contrées retirées, l'hérésie domine, la sorcellerie guette, partout les croyances reculent, les églises se vident. Tout cela car une poignée, je dis bien une poignée d'hérétiques, de suppôts de Satan, on commerce avec le malin, pervertissent les âmes pures. Et nous sommes là pour extirper ces hérétiques, ces sorciers, ces ghouls, ces incubes, ces succubes, toutes ces créatures. Grâce à Dieu, et avec l'aide de la prévôté des gardes de l'Inquisition, nous y parviendrons. Il suffit. Garde, faites-moi taire ces ribaudes. Voici devant mon frère. Ôtez-lui le métier. Chien! Je refuse le point de bouger au tort et de répondre aux questions du frère. Je refuse! Oui, Il ment. Qu'on le maintienne. Maîtrisez-le. Voyez-vous, seigneurs évêques, mes frères, et vous autres bons peuples, cet homme que vous voyez là, que vous pourriez prendre en pitié, car il inspire la pitié, ce pauvre air, des cartes générés, qui a commerce avec le diable, qui a été accusé par les villageois d'avoir fait crever un troupeau entier par maléfice en empoisonnant les puits et les herbages. Bien sûr, ils nient, comme ils nient tous, mais ils finissent tôt ou tard par reconnaître leurs erreurs et leurs errements. Si ce n'est pas la question ordinaire, alors pas la question extraordinaire. Non, pas la question. Nous allons auparavant Tais-toi, le ribot. questionner cet homme. Il est bon pour nous. Tais-toi, faites-moi évacuer ces ribaudes. Qui déshonore cette église, faites-moi évacuer les ribaudes. Garde, chassez-les. Mais la pitié, la pitié. Chassez-les. Maîtrisez-moi ce gueux. Cet homme se nomme Jean de Malbuis. On l'appelle le rabouteux. Et il est de chez vous. Jean de Malbuis. Qui habite dans une masure, qui se dit charbonnier, guérisseur, qui semble-t-il guérit les pauvres égarés avec l'aide du Seigneur. Mensonge que tout cela, mensonge, hérésie, sorcellerie, pratique du démon. Jean de Malbuis
Tu es accusé de sorcellerie, de commerce avec le cornu. C'est toi le cornu! Voilà. Voilà. Toujours ces dénégations, toujours refuser l'évidence. Mais refuser l'évidence s'appelle la souffrance. Or, nous ne voulons point ta souffrance, mon fils. Nous voulons te ramener dans le droit chemin. Nous voulons que, peut-être, tu désignes parmi cette foule de païens tes complices. Nous voulons que tu avoues... Tu dénies! Toi le complice! Non! Bien. Seigneurs évêques, avec votre permission, nous allons donc procéder à la question. On t'appelle le rabouteux. Pourquoi le rabouteux? C'est que les paysans prennent quelques pouvoirs de guérison! Ah, les paysans, c'est sacré paysans. Crédules, jusqu'à l'extrême. Crédules jusqu'à croire que cette pauvre créature est capable de les guérir des maux qui frappent notre humanité. Crédule jusqu'à le payer en espèces sonnantes et trébuchantes, car tu te fais rétribuer pour tes services. Néné, monseigneur! Oui, Dan, nous avons trouvé l'ours chez toi et Cassette. Voilà, voilà. Ah, Néné, des victuailles! Ah, pour survivre! Ah! Des victuailles. Mensonge. Tu mens, Jean de Malbuis. Tu mens et tu vas droit à la souffrance. Maîtrisez-le. Regardez. Une sorcellerie. Jean, mon fils, dis-moi d'où te viennent ces pouvoirs de rabouteux. D'où te viennent ces pouvoirs de rabouteux? Réponds. C'est d'un livre que mon aïeul, Jean de Biote... Maîtrisez-le. Jean Biote, donc ton aïeul. A ramené des saintes croisades! Les croisades. Comme d'un fait exprès. Il y avait beaucoup de monde aux croisades. Peu en sont revenus et peu peuvent en témoigner. Tu as donc beau jeu de prétendre que ton aïeul était aux croisades? Oui, il y était, je le jure, sans les évangiles! Parfait. Où donc est ce livre? Ah, il a Où brûlé! donc est le livre? Il a brûlé! Brûlé, voilà. Brûlé, Seigneur. Mensonge, mensonge et Ah, mensonge. non, point! Je suis point sorcier! Maîtrisez-le. Tu n'as donc point de preuve que ton aïeul Jean Biote, qui a participé aux croisades, t'a fait don d'un livre de recettes, d'un livre de remèdes. Nous avons Tu n'as donc point de preuve que tu n'es point sorcier? Je le jure! Je suis pas chrétien! Ah. Je vais à l'église du Père Bertrand! Jamais ce père Bertrand ne t'a vu en son église. Tu mens encore une fois. Mensonge encore une fois devant la Sainte Église. C'est une autre main! Il se souvient pas de moi! Tu insultes le père Bertrand? Sais-tu ce que je crois, Jean de Malbuis? Seigneurs évêques, nous avons là un possédé, un être démoniaque qui use de ses pouvoirs maléfiques pour tuer, assassiner, Ne bouge plus. confier, Et réponds. et qui refuse de l'avouer malgré les preuves, malgré les évidences. Seigneurs évêques, nous allons donc procéder à la question extraordinaire. Sur la table. Voilà la question! Sur la table. Chrétien innocent! La question. La question. Oui. La question. Liez-moi ce gueux. Mettez-y du cœur, car vous travaillez pour l'Église. Chassez-moi ces gueux. Chassez-moi ces tribaudes. Encore une fois, nous allons être obligés d'utiliser la violence, la souffrance que nous abhorrons. Car l'Inquisition n'est point là pour punir, pour faire souffrir, pour torturer. Non, non. L'Inquisition est là pour extirper l'hérésie qui mine notre société, pour ramener les égarés dans le droit chemin, pour découvrir les complots contre la Sainte Église. Et celui-là va nous dévoiler le nom de ses complices, car il est évident qu'il est coupable.
Attendrissez-le. C'est toi le diable! Cessez, messieurs. Jean de Malbuis, il est encore temps de reconnaître tes fautes et d'abréger ainsi ton tourment. Néné! Je suis innocent! Continuez. Garde, aidez-le. Cessez. Jean de Malbuis reconnaît tes errements, avoue tes fautes. Ida, c'est bien moi. Et voilà. C'est trop simple, frère. Pourquoi refuser des aveux spontanés? Son regard n'est point vrai. Spontanés. Eh bien, tu as parcouru la moitié du long chemin vers la rédemption, mon fils. Te voilà donc convaincu de sorcellerie, de commerce avec le malin, de pratiques démoniaques. Mais cela ne suffit point, car l'Inquisition est là pour démanteler, araser, exterminer tous ceux qui se livrent à de pareilles pratiques, et celui-là va nous livrer ses complices. Amenez-le. Jamais! Jamais! Montre-nous. Montre-nous tes complices. Garde. Accompagnez-le. Traînez-le s'il ne peut se marcher, traînez-le. Dénonce tes complices. Maîtrisez-le. Qui? Y a-t-il ici quelqu'un dans cette foule que tu connaisses avec qui tu as pratique? Oui, Dorel! Saisissez-moi. Merci. Viens, ma fille, n'aie crainte, car tu ne dois point craindre la Sainte Inquisition. À genoux. Liez-la. Oui, allongé est une autre forme d'un genou, messieurs. Ces gardes sont quelque peu pochetrons, mon frère. Ce sont les tiens, mon fils. Oui, je vais sévir tout à l'heure. Avec une bouteille? Il est fort possible. Un que t'as. À genoux, a dit le frère, et non point allongé. Quel est ton nom, ma fille? Soudain. Dans quelques instants, tu vas être frappé. Quel est ton nom? Elle n'a point de nom. Mais elle a de beaux pieds. Curieuse population dans ce village de Chambéry, que de ces gens qui n'ont point de nom. Nadège Sarrazin? Superbe, merci Seigneur. Tu t'appelles donc Sarrazin? Une main. D'une lointaine origine. Tu connais tes origines? Tes aïeux te l'ont dit, tu parles donc avec les morts? Tu es donc sorcière? Attendrissez-moi ça. Oui. Allez, mettez du cœur à l'ouvrage, Elle ne cède car vous point. œuvrez pour l'Inquisition. Elle ne cède point. Encore, messieurs, encore. Non. Bien, ma fille. Tu avoues donc être une sorcière? Avoir commerce avec tes morts? Parfois le dimanche. Superbe. Il y a des gens comme ça qui en rajoutent inutilement. Attendrissez-la! Celui-ci. Amenez vos jeux. Garde, amenez-moi cet hérétique. Il est fort constitué. En douceur, messieurs, il se pourrait qu'il soit innocent. Il
Hardy! Ainsi, merci l'ordre. Ton aspect pour indiquer du sang bleu. Une bonne naissance. Il a un rictus trop simple. Je le crois, Prévost. Et comment Comment? s'appelle? Il me dit que c'est un sodomite. Retournez-le! Celui-là est sodomite, à plat ventre. Activez-vous, messieurs. C'est lent, c'est lent. Quel est ton nom, mon ami? Quel est ton nom, mon ami? Débile? C'est vraiment ton nom, mon fils? Débile. Débile! Le Seigneur l'a voulu ainsi, c'est la volonté divine. Et ton prénom, mon fils, ton premier petit nom. Marcel? Marcel Débile. Il y a des gens ici qui connaissent ce Marcel Débile, sodomite de son état, accusé de sorcellerie. Il est innocent? Innocent! Coupable! Qui a dit innocent? Oh! Nous avons du châtiment dans l'air! Coupable! 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 Silence! Bande de gueux, mécréants, silence! Car avant de prétendre à son innocence ou à sa culpabilité, encore faut-il savoir ce que cet homme risque. Et savez-vous bien, mes bons amis, quand nos années d'insécurité, les années bénies du Moyen-Âge, où l'Inquisition avait les mains libres, la sodomie était coupable de la mort. Maintenant, je vous le redemande, cet homme est-il coupable ou innocent? Mais Seigneur, je pense que dans ce cas, il nous faut écouter l'adage qui dit Vox Populi, Vox Dei. Marcel Débile n'est point sodomite, libérez-le. Mon fils, tu l'as échappé belle. Dans tous Il y les en sens a du terme. quelques-uns ce soir qui l'ont échappé d'elle. Mais par Dieu, le peuple a raison. Marcel Débile, tu es libre. Nous allons donc nous retirer par le salut d'armes à la cour pontificale. Un frère, Bernardo Guy, qui encore une fois de ses lumières a guidé la chrétienté. Peuple, à bientôt entre vos murs pour d'autres châtiments.